Cet automne, à l'invitation du pape François, l'Église universelle s'est lancée dans un grand processus de réflexion synodale sur, roulement de tambour, la synodalité. Oui, exactement. Moi, c'est ma blague de l'année en passant. Ouais, c'est la méta-blague de l'année, en fait. Pour voir pour voir ça... Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Pour voir ce que ça a l'air dans nos assemblées locales et diocésaines, on a eu envie d'en jaser avec Sébastien Gendron. Excusez, j'ai eu un petit blanc. Agent de pastoral dans Mission Bellechasse et de Chemin. Sébastien, salut. Salut. Il manquait un mot dans mes notes. Là, puis là, dans ce temps-là, je deviens tout mêlé. Alors, Sébastien, un synode sur la synodalité, il y a bien juste l'Église catholique pour atteindre un tel niveau de méta-réflexion. C'est assez impressionnant. Moi, je bondis sur l'occasion pour faire cette chronique-là parce que, dans le fond, je voulais venir parler d'un volet de l'entreprise que je suis en train de fonder, de Salut Média, qui veut servir, entre autres, l'Église dans ses institutions, dans ses leaders, puis tout ça. Puis je trouve qu'il y a un besoin criant en ce moment, comme Église, de se parler entre nous. Parce qu'en moment, la situation actuelle, c'est qu'on fait face à des problèmes similaires un peu partout. Au Québec, en tout cas, la situation des paroisses est très similaire d'un endroit à l'autre. Mais on est tous chacun dans notre coin à réfléchir à ça individuellement. Puis très rarement nous vient l'idée que si on se parlait les uns les autres, peut-être qu'on aurait des bouts de réponse à mettre ensemble qui finissent par donner une solution. Et donc là, dernièrement, il y a eu providentiellement le congrès Paroisse en mission là, à Montréal, auquel j'ai participé le mois passé. C'était quoi en 2 mots? Ben, c'était grosso modo la paroisse Saint-Bonaventure qui invitait à travers le Québec toutes les paroisses qui tentent de se renouveler dans un même endroit pour échanger des idées, réfléchir ensemble. Donc, Puis curieusement, vous n'étiez pas juste 2-3 autour de la table. On était 250 à peu près. C'est pas mal. Oui, c'était très bien. Puis justement, il y a un réseau qui veut se mettre en place suite à ça. Il va y avoir des suites à la fin du mois d'octobre. Donc, le but, c'est justement de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Maintenant, on s'est rassemblés une fois par année. Puis en Église, on est très bon pour faire des événements grand déploiement là, où il se passe quelque chose puis on est content. Mais après ça, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, c'est intéressant parce que ce concret-là veut qu'il se passe quelque chose. Il veut qu'on se parle puis qu'on trouve une façon de se réseauter, de se parler, de garder un lien. Parce qu'au-delà d'échanger des idées, juste le fait d'apprendre à se connaître, de se fréquenter, pour moi, c'est une façon de faire corps. Parce que l'Église, c'est un corps. Puis quand on pense à un corps, ben on pense à un organisme extrêmement connecté, organisé, interrelié, où l'information circule constamment. Puis quand moi je pense à l'Église, je vois plus un casseau d'une douzaine d'œufs, là, où chacun est dans son casseau, côte à côte, puis il y a des échanges de regards, mais... mais il y a peu d'échanges d'informations. Puis pour moi, je trouve que là, le but, c'est de faire une omelette. Là. C'est ça l'avenir de l'Église. Là. On parlait de synode, de synodalité. Toi, il y a un autre mot que tu aimes employer pour refléter cette réalité-là. C'est parce que moi, j'en parlais depuis quelques années, je parle de concertation. Parce que pour moi, la concertation, c'est s'asseoir ensemble, par Zoom, par personne, peu importe, où on a 2 buts. On a se rencontrer, se fréquenter, se connaître, mais en même temps de le faire avec un but précis en tête, c'est de travailler à la mission ensemble. Parce que ce qui est particulier en Église, on le disait dans l'introduction, c'est que Dieu a une mission pour son Église et cette mission, elle est une. Et elle se déploie d'une multitude de manières différentes à travers les différentes entités, mais chaque entité se situe dans une certaine partie de cette mission-là. Et plus on se parle, plus on se concerte, plus on peut comprendre un peu mieux où se situe notre contribution dans l'ensemble. Et plus on voit, oui, puis plus on peut voir comment on se complète les uns les autres finalement. Alors, la concertation, pour moi, c'est très pragmatique. Donc, c'est à la fois très fraternel et simple, et ça peut être gratuit aussi, mais c'est à la fois en vue de quelque chose. Et, tu sais, moi, je suis tombé sur un passage de Jean Vanier, m'emmener dans la communauté, le lieu du pardon et de la fête. Là. Ouais. Il exprime très bien ça, que même dans une famille, là, tout ce qui est le plus classique, là, la meilleure façon pour une organisation de savoir où elle s'en va, de faire qu'il y a de la cohésion dans les membres à l'intérieur de l'organisation, c'est d'avoir un but extrinsèque à elle, c'est de comprendre quel est l'apport que cette organisation, que cette famille, que cette communauté-là peut faire et comment les membres peuvent travailler ensemble pour réaliser cette vision-là. Ça me fait penser à une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait que la meilleure façon de mobiliser des gens pour construire un bateau, c'est pas tant de leur donner des instructions techniques sur chacun des éléments à construire, mais plutôt de leur donner le goût de la mer, de leur donner une vision de ce qu'on va faire avec quand on va avoir le bateau. C'est un peu ça que tu dis. Saint-Exupéry va jusqu'à dire que c'est ça, aimer. Aimer, c'est ça. C'est comme un couple qui s'aime, mais
ça suffit pas de se regarder tout le temps l'un l'autre. À un moment donné, l'amour, c'est de se tourner vers un autre, puis c'est les enfants, c'est la famille, c'est ça finalement. Donc, une organisation qui est appelée à croître, à grandir, est toujours plus au service, toujours plus disponible, toujours plus ouvert à ce qu'il y a à l'extérieur d'elle-même. Et pour moi, quand je parle de concertation, c'est se réunir, mais en gardant toujours en tête pourquoi on est ensemble. Parce qu'autrement, ça peut être de la simple socialisation comme on en voit dans le monde. Puis en Église, on fait ça des fois aussi. On se réunit, on pense qu'on fait quelque chose de signifiant parce qu'on passe du temps ensemble, mais finalement, on se dit pas grand-chose. Tu sais, ça prend des temps gratuits de rencontre, oui, mais ça prend aussi des temps où je pense on partage nos préoccupations, nos questions, nos soifs, nos désirs. Une animatrice de pastorale à ma droite ici, on dirait qu'il y a des expériences à partager. Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis retrouvée souvent dans des rencontres où justement le bon sentiment était à l'honneur. Puis effectivement, j'étais heureuse de partager un déjeuner avec d'autres gens qui font le même travail que moi ou qui poursuivent la même mission. Mais souvent, j'en sortais très déçue parce que j'avais l'impression qu'on n'avait rien fait. Pourquoi tu penses que justement, on craint parfois de se concentrer sur une tâche ou sur un objectif? De le nommer. C'est comme j'ai l'impression que des fois, à partir du moment où ça devient pratique, là, ça enlève quelque chose au côté fraternel, au côté simple, au côté gratuit. C'est comme si pour qu'on s'aime, il faut que ce soit sans objet. Puis, est-ce que ça se peut aussi que si on poursuit un objectif, ça va amener des frictions si on communique? Ben, exactement. Ah, mais ça, c'est tannant, ça, des frictions, c'est inévitable. Sébastien. C'est inévitable, puis ça fait partie de la game. Puis je pense qu'en Église, trop souvent, on cherche à tout prix à éviter ces frictions-là. Ce qui fait que finalement, on avance très peu. Parce qu'on se ramasse tout le temps avec des gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous. Puis, puis c'est la personne qui dérange, qu'on n'a pas le goût de voir, qui a besoin d'être là pour challenger nos façons de penser, nos façons de voir. James? D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, tu sais, Sébastien, il met en pratique ce qu'il dit aussi. L'autre fois, il nous a appelé, Alex Deschênes et moi que pour le Verbe, puis Alex Deschênes pour son organisme Ignis, puis il nous a dit hey, « ce serait le fun qu'on se rencontre, on se parle un peu de ce qu'on fait. » Puis là, quand on est arrivé à la rencontre, il nous a dit « Là, ayons pas peur de nous challenger, puis de dire des choses qu'on trouve qui ne marchent pas dans ce que l'autre fait, puis essayons d'avancer comme ça. » Mais tu sais, puis moi, j'ai beaucoup apprécié cette liberté. Toi, avec ton sans-gêne, tu as pu tout déballer, là, ce que tu pensais de leur patente, là, c'est ça? C'est encore drôle. Non, mais c'est niaiseux. À un moment donné, j'ai dit quelque chose à Alex parce qu'il me parlait de quelque chose de sa réalité, puis ça me paraît évident. Fait que je lui donne un genre de conseil que je trouvais bon. Puis dans le char, en revenant chez nous, je dis mais merde, il faudrait que je m'applique ça moi aussi parce que je réalisais, je le voyais pas. Ouais. Je le voyais pas que j'étais dans la même situation que lui. Mais le fait d'avoir des regards extérieurs les uns aux autres nous a permis de voir cette objectivité-là par rapport à nous-mêmes. C'est la même chose dans une relation d'aide. Souvent, la personne, tout ce qu'elle fait quand elle t'écoute, c'est qu'elle te permet d'avoir un regard extérieur sur ta situation. Puis il y a des gens qui étudient le leadership qui disent que ce qui nous manque le plus en Église en termes de structuration, là, c'est des personnes déléguées de l'extérieur qui sont là justement pour venir donner du feedback, mais sans avoir aucune implication dans l'organisation directe. Qui n'ont pas les mains liées dans le... Et après, la décision appartient aux leaders qui sont en Exactement. place. On en prend, on en laisse, Exactement. etc. Mais juste d'avoir cet exercice-là. La chose a été entendue. Puis c'est le rôle d'un comité aviseur dans une entreprise privée en général. Puis moi, je trouve que c'est important dans nos organisations. Valérie, t'allais réagir? Non, j'ai halluciné. Quoi. OK. Ben, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose peut-être même dans les structures. C'est un peu ce à quoi le pape François nous appelle ces jours-ci, justement avec le synode sur la synodalité, à s'ouvrir et peut-être même aussi à ouvrir l'Église à ces avis-là externes qui peuvent, sans décider pour l'Église, mais au moins éclairer certains angles morts. Moi, je trouve que c'est génial que le pape ait promulgué ça. C'est vraiment providentiel, mais en même temps, la petite crainte que j'aurais, c'est que le fait qu'on soit ensemble pour se parler, on a, comme on disait tantôt, l'impression qu'on est en train de dire quelque chose, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Dans le sens où, si on n'a pas clairement en tête pourquoi on se réunit, c'est quoi le but de ça, puis qu'est-ce qu'on veut construire là-dedans, sans tomber dans une démarche purement pratique là, où il n'y a plus de relations humaines, c'est pas ça le but. Là. Le but, c'est de garder en tête ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait être ensemble. Puis c'est pour ça que je parle de concertation, parce que pour moi, il y a cette application pratique qui doit découler d'une rencontre. Puis juste donner un exemple, quand j'étais dans un autre diocèse en région, tu sais, on avait des centaines de kilomètres de territoire à couvrir. Puis dans ce temps-là, avant la pandémie, Zoom, presque personne ne connaissait ça. Mais moi, je l'avais connu dans un organisme précédent. Puis quand j'ai intégré ça dans notre diocèse, ça fait que des gens, pour ne pas le nommer, de la baie des Chaleurs, se sont mis à se parler avec des gens de Gaspé, avec des gens des îles de la Madeleine, la première fois de leur vie. Puis ils sont dans le même diocèse. Là. Théoriquement, ils sont dans la même entité pastorale, mais ces gens-là ne se parlaient pas parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de le faire. Puis juste de mettre une connexion Zoom, puis les convoquer en même temps, ce que les gens disent en général, là, ça fait c'est donc bien le fun de parler à du monde qui
qui ont les mêmes préoccupations que moi, qui vivent les choses différemment, qui peuvent m'inspirer. Puis ça, là, ça prend pas un ordre du jour béton là, pour ça, là. Ça prend juste l'occasion de se rencontrer avec un minimum d'encadrement. Puis en général, il se passe quelque chose. L'Esprit Saint s'en mêle, puis c'est pas sans fruit. C'est tout un défi de garder l'équilibre entre cette gratuité-là de la fraternité, mais aussi une certaine efficacité. Y a-t-il des trucs, des moyens là, pour atteindre cet équilibre? Moi, je pense que ça va un minimum d'animation. En fait, la personne qui convoque ou qui anime a une façon de relancer la discussion ou au moins de donner un conditionnement pour qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puis peut-être un objectif de la rencontre, à quoi on aimerait repartir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme fruit de cette rencontre-là, ou même à la fin, poser la question avec quoi vous repartez. Ça, c'est des questions en coaching là, qui sont traditionnelles, mais d'être capable de faire une évaluation du fruit de la rencontre, puis de ce que ça nous a apporté, pour se demander si ça vaut la peine de continuer pour une prochaine fois ou pas. T'sais. Et c'est quoi le suivi qu'il va avoir à la suite de la rencontre? Oui, c'est ça, exactement. C'est quoi les suites qu'on veut donner à ça, exactement. Fait que, dans le fond, souvent, là, construire le corps du Christ, là, c'est beaucoup simplement dialoguer, apprendre à se connaître, mettre en commun nos préoccupations, parce que les solutions aux problèmes sont souvent les mêmes d'un endroit à l'autre. C'est juste que ça demande après ça une appropriation. Il faut que les gens trouvent une façon d'appliquer ça chez eux dans leur réalité propre, mais les principes, les projets, en général, là, ce qui sert l'Église un peu partout à travers le monde, ça se ressemble beaucoup. Mais le problème, c'est quand on ne connaît pas ces ressources-là, puis qu'on cherche par nos propres moyens, avec nos grosses limites, là, évidemment, parce qu'on est tous très limités dans notre réalité locale, ben, on passe un temps fou puis une énergie folle à trouver des solutions alors qu'elle est à portée de main, finalement. Comment ça se passe dans Mission Bellechasse, cette chemin, cette intégration? Ben là, écoute, il y en aurait long à dire parce que ça fait 1 an et demi qu'on est dans un processus de vision stratégique. Puis depuis 1 an et demi, on a mis à peu près une centaine de personnes en dialogue à tous les mois, pratiquement, là, dans différents groupes. On a fait le voir, tous les constats de notre histoire, nos forces, faiblesses, l'environnement, tout ça l'année passée. Là, on est vraiment dans le discerner. On commence à s'intéresser aux personnes qu'on veut cibler, les projets, les problématiques auxquelles on veut s'attarder. Mais c'est juste que c'est beaucoup de travail parce que là, on a appris à mettre des gens qui dialoguent sur des centaines de kilomètres de distance. Là. Puis là, tout d'un coup, ils apprennent à s'apprivoiser, à se connaître. Puis au début, les gens arrivent avec des situations, des problématiques très concrètes. C'est quand mon horaire de messe, c'est quand mon... Tu sais, des problèmes typiques de gestionnite. Puis là, finalement, tu finis par leur faire comprendre que là, ça se passe à un autre niveau. Ouais. Là, on est dans la vision. On est dans où est-ce qu'on va être dans 5 ans? Comment on peut travailler ensemble pour y arriver? C'est quoi nos priorités? Puis les gens, quand ils rentrent là-dedans, là, ça leur donne du tonus parce que là, ils font comme crime. L'Église, c'est pas juste ma sacristie le dimanche, c'est plus large que ça, tu sais. C'est ça, ce qui était central auparavant devient presque accessoire ou des détails. Secondaire, ça reste, ou en tout cas, secondaire. C'est passionnant. Il va falloir que tu reviennes, Sébastien, pour approfondir tout ça encore un peu plus. Je pourrais vous parler de Discord la prochaine fois. Je pense que c'est un des moyens par lesquels on peut alimenter la concertation dans le temps. C'est un outil de travail. Oui. OK. Ben, tu reviendras. Tu es le bienvenu, Sébastien Gendron. Je rappelle que tu es agent pastoral. C'est ça le titre? Oui. Dans Mission Bellechasse et de chemin, c'est sur la rive sud de Québec. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir.